Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'année 2023 touche à sa fin et dans quelques heures, vous allez goûter aux excès du réveillon. Et l'année 2023 pour Lingaero a été l'année de tous les changements. Nouveaux bureaux, nouveaux collaborateurs et surtout plein de nouvelles découvertes. Il y a eu aussi quelques moments de déception, notamment en ce qui concerne un ami italien de longue date qui a décidé de pirater ma carte bancaire. Et en effet, j'étais très étonné d'apprendre que ce fut lui qui retira mes sous. Et s'il y a eu des changements, certaines choses n'ont pas du tout changé. Je parle notamment des fautes fréquentes au test FCL 55. Et pour terminer l'année sur une note linguistique, j'ai repris les données des quelques 1500 tests que nous avons fait cette année pour essayer d'étudier quelles étaient les fautes les plus récurrentes chez nos candidats. Alors en prononciation, la faute qui arrive en haut du classement, c'est la prononciation de ce mot-ci. Et oui, c'est bien engine et non pas engine. J'ai entendu engine environ 200 ou 300 fois sur l'année. En structure, la faute numéro 1, c'était la traduction de changer de quelque chose. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pendant l'année, mais juste pour rappel, quand on change de quelque chose, qu'on passe d'une chose à une autre chose, à ce moment-là, c'est plutôt to change avec un pluriel. Donc par exemple, j'ai changé de réservoir, I changed tanks. Alors en vocabulaire, faute numéro 1 de l'année, c'est toujours le grand classique, ce mot-ci. Et oui, si on veut traduire l'idée de sa formation de pilote, on dit training, puisque formation en anglais veut dire le vol en patrouille. Faute numéro 1 en fluidité, c'était au niveau du séquencement, où les pilotes avaient tendance à traduire dans un premier temps par in the first time. Alors, the first time, c'est la première fois qu'on fait quelque chose. Si on veut dire dans un premier temps, dans une séquence d'événements, à ce moment-là, on va dire plutôt initially, firstly, ou alors first off. En compréhension, la faute la plus courante que j'ai constatée, c'était au niveau des instructions de cap. On a une partie de l'examen qui comporte un exercice de radiotéléphonie, comme beaucoup de tests FCL 55. Et dans cet exercice, dans certains des scénarios qu'on a dans cet exercice, il y a des changements de cap. Et souvent, quand on donne un changement de cap par rapport au cap actuel, donc par exemple, turn 15 degrees right, souvent les candidats, ils ont tendance à collationner en disant turn right heading 15 degrees. Donc quand on donne une instruction de cap, il y a deux façons de le faire. Soit on donne une altération de cap, dans quel cas on va commencer par turn tant de degrés à droite ou à gauche, ou alors on va dire turn right ou turn left heading tant. Donc si vous n'entendez pas le mot heading dans l'instruction, il s'agit très probablement d'une altération de cap. En interaction, c'était au niveau des réponses aux questions simples, et notamment la reformulation de la question lors d'une réponse. Donc par exemple, sur au moins 100 tests sur les 1500, j'ai entendu le candidat répondre « Yes, I do » quand on lui demandait « Are you ready ?» alors qu'il aurait dû répondre « Yes, I am ». Et c'est terminé pour l'année 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent réveillon. Et si vous vous trouvez en zone portuaire, ne cédez pas à la tentation de décorer les bites d'amarrage de vos baskets, puisque même si la mare est chaussée, ça risque de déplaire à la gendarmerie. Bonne fête à tous et rendez-vous en 2024 pour de nouvelles aventures.